Quelle est leur histoire? Quelles sont leurs différences? Pourquoi portent-elles le même nom? Commençons par l'ambre résine. Imaginez-vous il y a 50 millions d'années, dans d'immenses forêts peuplées de conifères. Ces arbres sécrétaient une résine pour se protéger. Avec le temps, cette résine s'est durcie et fossilisée, devenant l'ambre que nous connaissons aujourd'hui. Étonnamment, cette résine a parfois emprisonné des insectes et des feuilles de l'époque préhistorique. Les Grecs l'appelaient électrone, car en le frottant, il attirait des objets. Les Vikings l'utilisaient comme monnaie, et on le retrouve même dans des tombes égyptiennes. Aujourd'hui, les principaux gisements se trouvent en Baltique, en République dominicaine et au Myanmar. À présent, parlons de l'ambre parfumé. Ce n'est pas une résine fossile. L'ambre grise, comme on l'appelle, provient des cachalots. Ces géants des mers produisent cette substance pour protéger leurs intestins des calmars. Lorsque cette matière est expulsée, elle flotte sur les océans et se transforme avec le soleil et l'eau. L'ambre grise est extrêmement rare et précieux, recherché par les parfumeurs pour ses propriétés fixatrices. Marco Polo en parlait déjà dans ses récits. Aujourd'hui, l'ambre gris naturel est interdit dans de nombreux pays pour protéger les cachalots, mais son parfum est reproduit synthétiquement. Voyons maintenant les différences majeures entre ces deux ambres. L'ambre résine vient des forêts préhistoriques, tandis que l'ambre parfumé provient des océans. L'ambre résine a des millions d'années, alors que l'ambre gris a seulement quelques années à quelques décennies. En termes de composition, l'un est une résine fossilisée, l'autre une sécrétion animale marine. L'ambre résine est utilisé en bijouterie, tandis que l'ambre parfumé est prisé en parfumerie de luxe. Une différence de valeur frappe aussi. L'ambre résine peut coûter des dizaines d'euros par gramme, alors que l'ambre gris peut atteindre 20 000 euros le kilo. En ce qui concerne l'aspect, l'ambre résine est translucide et doré. L'ambre gris est opaque, grisâtre ou noirâtre. Alors, pourquoi ces deux matières portent-elles le même nom? C'est une question historique. Le mot ambre vient de l'arabe ambar, qui désignait l'ambre gris. Lors de la découverte de la résine fossilisée, on l'appela ambre jaune par analogie de couleur. Ainsi, le mot reste pour les deux matières, créant cette confusion persistante. Voilà, vous savez maintenant tout sur ces trésors de la nature. L'ambre résine, témoin de la préhistoire, et l'ambre parfumé, essence des océans. Deux matières qui racontent chacune une fascinante histoire de notre planète. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir plus de merveilles de la nature. À bientôt pour une nouvelle découverte.